Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue encore une fois dans votre nouveau numéro du Carrefour du Gestionnaire, émission que vous aimez tant. Pour aujourd'hui, nous avons un thème spécial, le marketing au cœur de la gestion, une réalité absolue. Restez dans notre, on se retrouve dans un instant. King Maz Kabebo nos racines. King Maz, le Kabebo monte sur scène pour offrir à la population de Kara et de ses environs le show de nos racines. Le concert ce samedi 2 décembre 2023 au Palais des Congrès de Kara à partir de 20h. Entrée 1000 francs, 2000, réservation 5000 au 90 39 73 93. À ses côtés, de nombreux autres talents à découvrir. Vous pouvez déjà vous procurer les tickets du concert avec l'application Gozem. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à notre émission. Juste vous inviter à liker, abonner, cela nous fera tout un plaisir. Aujourd'hui, une émission spéciale, invité spécial, comme je vous l'avais dit, je suis avec monsieur Sakponou Joseph. Il est responsable des ressources humaines et responsable de la communication dans l'entreprise CCF Pro. Monsieur Sakponou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je suis parmi vous cet après-midi. D'accord. Aujourd'hui, pour le débat, nous allons débattre sur le thème marketing au cœur de la gestion, une réalité absolue. Qu'entendons par le terme marketing et la gestion, peut-être? Merci pour la question. Premièrement, si je me réfère sur le thème marketing au cœur de la gestion, la réalité absolue, avant de définir ou bien de donner l'explication sur la gestion et marketing, laissez-moi vous dire que cette affirmation souligne que le marketing, bien qu'étant une discipline à part entière, est un élément essentiel de la gestion d'une entreprise et joue un rôle crucial dans sa réussite et sa pérennité. Si je prends la gestion, selon Harry Fayol ou bien selon les chercheurs, c'est d'organiser, de premièrement planifier, d'organiser, coordonner et puis contrôler. C'est la gestion. Maintenant, si nous prenons marketing, premièrement, c'est des besoins. En tant que marketeur, tu dois aller chercher ces besoins pour pouvoir satisfaire à tes clients. Donc, je peux dire de façon terre à terre, cette définition la plus simple. La plus simple, de façon terre à terre, parce qu'une définition qui se réfère même avec des auteurs vraiment, pour nos très chers téléspectateurs, déjà, c'est un peu fort, mais que pouvez-vous dire de façon simple à un individu lambda du terme marketeur? C'est-à-dire, je me dis, je suis marketeur. Bon, si on parle de marketeur, quelqu'un que j'ai vu et on le dit que celui-là, il a fait marketing, tout simplement, c'est quelqu'un qui va vers un client pour pouvoir lui présenter un produit pour que le client puisse avoir la satisfaction en retour. Donc, je peux dire que si on parle de marketing, c'est l'échange entre deux personnes pour pouvoir vendre à cette dernière ce que tu prétends vendre. Ça veut dire qu'un marketeur a au préalablement, c'est un prérequis avant d'aller vers le client. Évidemment, parce que si tu es un marketeur, tu dois savoir comment aborder un client. Parce que souvent, il y a des gens qui ne maîtrisent pas comment aborder un client. C'est pour cela qu'on dit, dans une entreprise, si tu veux être un bon marketeur, tu dois maîtriser l'accueil. Parce que c'est l'accueil qui va faire vivre ou bien qui va faire venir le client en question de venir acheter ou bien de venir dans votre entreprise. Nous allons même déjà rentrer dans le livre parce que vous avez parlé de l'entreprise. Est-ce que
tous les personnels de l'entreprise sont habilités ou bien ont cette capacité ou bien sont obligés d'être des marketeurs? Bon, je peux dire que tout le monde dans l'entreprise n'est pas censé être marketeur. Pourquoi je dis cela? Parce que si je prends nos formations, je ne peux pas dire que celui qui fait la médecine doit être forcément un bon marketeur. Je ne peux pas également dire ceux qui suivent des formations au niveau d'INSI doivent être un bon marketeur. Mais je sais quelque chose, c'est que à la FASEG, on nous enseigne ton commun, la base. On nous enseigne comment nous pouvons aborder les gens et comment nous pouvons vendre. Si je viens au niveau de la gestion, là, je peux dire que si tu es un gestionnaire, un comptable, un gestionnaire des ressources humaines, vous devez maîtriser au moins les BABA. Parce que si je prends... Les BABA, c'est quoi? Si je prends la gestion des ressources humaines, par exemple, oui. Les BABA, tu dois maîtriser comment communiquer avec les employés. Si tu es un responsable ou bien un leader dans une entreprise et tu ne maîtrises pas la façon dont tu dois communiquer avec tes employés, ce qui veut dire que tu n'es pas un bon leader. Donc, la base, tu dois maîtriser le système d'information dans l'entreprise. Le système d'information, ça veut dire que tu dois avoir toute la globalité des informations dans l'entreprise pour pouvoir coordonner et tout ça. Là, on rentre bien sûr dans la gestion que vous l'avez définie. Maintenant, quelle est la valeur ajoutée le côté marketing apporte à l'entreprise? Oui, si je prends ce que le marketing apporte à l'entreprise, premièrement, je peux dire les revenus. Oui. Les revenus, par exemple, si tu arrives à maîtriser... Si revenu, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent. D'accord. On parle de l'argent parce que oui. Si tu es un marketeur, tu es dans une entreprise, tu n'apportes même pas les clients, tu n'apportes même rien du tout comme apport à l'entreprise. Je ne sais pas pourquoi tu es marketeur. Ah bon? Oui, si je prends le domaine de la restauration, je suis le responsable ressources humaines au niveau de restaurant universitaire. Si tu es un responsable marketeur et tu n'arrives pas dans le mois nous apporter un client, 2 clients, 3 clients dans le mois, il faudrait te poser des questions sur ta formation. Parce que en tant que marketeur dans une entreprise, tu dois aller à la requête de la recherche des clients pour pouvoir étoffer les cagnottes de l'entreprise. Tu dois aller à la recherche des clients, Monsieur Saponou Joseph. Vous êtes responsable de l'entreprise CCF Pro en tant que communicateur. Maintenant, pour nos très chers téléspectateurs, comment être un bon marketeur? Un bon marketeur n'existe pas, je peux dire comme ça, parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas suivi des formations en marketing. Oui. Il y a des gens... Justement, vous avez fait au GRH. Évidemment. Mais je suis responsable communicateur au CCF. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai ça en moi, c'est dans le sang. Moi, personnellement, c'est moi qui fais des programmations pour nos commerciaux pour aller sur le terrain. C'est moi qui planifie comment on devait structurer. Ça se passe comment? La communication au sein. Pratiquement. Bon, oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Que je n'ai pas appris ou bien je n'ai pas allé à l'école de marketing. Oui. Mais je possède ces compétences pour pouvoir, pour pouvoir aider ceux qui sont déjà en marketing, de leur montrer que ce n'est pas forcément d'être, ou bien ce n'est pas forcément d'aller à l'école de marketing avant d'être un bon marketeur. Tu peux apprendre sur l'état pour devenir un bon marketeur. Tu peux aller à l'école, bien sûr. Tu peux connaître les papiers de façon théorique parce que, comme le dit mon docteur Edo Komi, enseignant, chercheur à l'université, que toutes les pratiques se basent sur la théorie. Les pratiques que nous faisons dans l'entreprise se basent sur la théorie. Donc, si tu as été à l'école de marketing, c'est l'occasion pour toi d'utiliser la théorie pour pouvoir accumuler ou bien pour pouvoir faire le lien avec les pratiques que tu rencontres sur le terrain. Donc, à mon niveau, qu'est-ce que je fais?
Je fais des planifications. Par exemple, je prends l'université, on va sur le terrain pour prospecter les clients pour qu'ils puissent arriver dans au sein de notre entreprise pour pouvoir participer aux formations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que les étudiants viennent très tôt le matin. Nous fixons l'heure à partir de 6 heures que tout le monde va être à l'université pour pouvoir aller dans les amphis parce que les cours commencent à 7 heures. Une fois que les professeurs viennent, nous ne pouvons plus aller dans les amphis pour pouvoir communiquer ce que nous avons comme produit. Donc, nous avons besoin de faire cette planification, d'être là à 6h00 pour éviter le retard, pour pouvoir convaincre les gens pour qu'ils puissent arriver chez nous pour suivre ces formations. D'accord, Monsieur Joseph, nous vous remercions de nous avoir étayé plus sur la stratégie marketing. Alors, nous allons essayer de prendre une petite pause. On se retrouve dans un instant. King Maz Kabeba. Rede nos racines. King Maz, le Kabebo monte sur scène pour offrir à la population de Kara et de ses environs le show de nos racines. Le concert Rede ce samedi 2 décembre 2023 au Palais des Congrès de Kara à partir de 20h. Entrée 1000 francs, 2000, réservation 5000 au 90 39 73 93. À ses côtés, de nombreux autres talents à découvrir. Vous pouvez déjà vous procurer les tickets du concert avec l'application Gozem. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être fidèles à notre émission. Ça veut dire que vous êtes vraiment intéressés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et laisser des commentaires, des suggestions. Nous allons prendre la peine de vous répondre. Alors, je suis avec, si vous nous rejoignez pour le moment ou bien dès l'instant, je suis avec M. Sakponou Joseph. Il est responsable RH et responsable communication dans l'entreprise CCF Pro. Monsieur Sakponou, nous étions en train de parler des planifications, des plans stratégiques que vous procédez pour pouvoir faire votre marketing. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ces plans stratégiques sont figés ou bien changent de temps en autre? Merci beaucoup. Étant donné que je possède des compétences dans le domaine de la stratégie, dans le domaine du marketing, oui. Chaque moment, je change de stratégie. Moi, je n'ai pas écrit quelque chose quelque part et lire et dire que c'est comme ça que je vais faire. Non. Chaque fois, par exemple, si on va sur le terrain, on peut faire bouche à bouche. Il y a des gens qui s'assoient sous les reposoirs. J'envoie nos commerciaux d'aller discuter avec eux par rapport à nos formations. On peut toutefois aller sur le terrain. Je peux décider qu'aujourd'hui, nous allons dans les amphis. On peut toutefois aller sur le terrain. Je peux dire aujourd'hui, nous devons aller au niveau de l'endroit où les étudiants prennent des bus. Donc, chaque jour avec mes stratégies. Donc, et je sais que marketing a beaucoup de stratégies. Il y a des stratégies organisationnelles, structurelles. Oui. Il y a tant de choses dans le domaine de la marketing. Exactement. Mais moi, personnellement, si je me lève et j'organise qu'aujourd'hui, on va aller sur le terrain, une fois allé sur le terrain, la façon dont je vois le terrain, c'est cette façon-là. Je fais ma planification et je coordonne immédiatement et je contrôle. Et histoire de 30 minutes, pendant 30 minutes, nous, on fait la sensibilisation et puis nous rentrons. Pour les diplômés de marketing ou bien les diplômés qui sont vraiment théoriques dans le domaine du marketing mais n'exercent pas le métier parce que vous êtes déjà sur le terrain, est-ce que ces gens sont à racheter ou bien leurs diplômes sont à jeter à l'eau? Non, ce n'est pas possible. S'ils ont eu la formation en marketing, c'est l'occasion pour eux d'aller sur le terrain pour pouvoir rencontrer les difficultés, comme je viens de le dire. Parce que pour être un bon marketeur, c'est à travers les expériences. Parce que chaque jour, je le dis toujours, en tant qu'un gestionnaire des ressources humaines, chaque entreprise avec ses problèmes. Et si tu vas dans l'entreprise, c'est à travers les problèmes de l'entreprise que tu vas chercher à mettre au point la stratégie pour pouvoir coordonner cette activité-là. Donc, si tu es un bon marketeur, tu as fait la théorie, tu maîtrises bien
le domaine marketing, là, tu dois aller dans les entreprises pour pouvoir présenter ce que tu sais faire. Parce que, je le dis toujours, comme mon enseignant, Dr Edo, le dit toujours, que la pratique se repose sur la théorie. Parce que si tu maîtrises la théorie, tranquillement, tu peux utiliser ça pour pouvoir acquérir la pratique. Mais comment tu dois faire pour pouvoir acquérir cette pratique-là? En utilisant la théorie que tu avais eue sur les bancs, en allant dans les entreprises, et tu exerces maintenant la théorie que tu as appris sur les bancs. Et au fur et à mesure que tu apprends, si tu exerces telle théorie, ou bien ce que tu as appris sur les bancs, et ceux qui sont dans l'entreprise avant ton arrivée, ils vont te dire, mon frère, fais ça comme ça se fait comme ça. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure que tu continues toujours à apprendre ces choses, tu finiras par être bon. Donc, c'est pour cela même, je donne un exemple. Si nous lançons des offres, ou bien si on cherche par exemple un DG d'une entreprise, on dit 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Pourquoi? Parce que nous savons que DG avait suivi des formations théoriques, mais 5 ans, 10 ans d'expérience, il a rencontré beaucoup de choses sur son chemin. Et lorsqu'il serait dans notre entreprise, il va pouvoir bien gérer, coordonner, planifier et gérer les choses de façon propre. D'accord, monsieur Joseph. Alors, nous venons de comprendre avec vous que le marketing joue un rôle très essentiel dans une boîte, dans une entreprise. Alors, quel message pour les responsables d'entreprise qui, entre guillemets, sont réticents sur le recrutement des marketeurs dans leur boîte? Oui, merci pour la question. Si je reviens sur ta question, je peux dire que ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent prendre les marketeurs. Voilà. Surtout si l'entreprise se spécialise dans le domaine commercial. Oui. Il y a des entreprises, par exemple, je prends le domaine de l'État. L'État n'a pas besoin, il y a des entreprises publiques qui n'ont pas besoin de faire la publicité. Mais est-ce qu'ils ont besoin aussi de prendre un marketeur? Point d'interrogation. Mais si eux, ils voient que leurs besoins, parce que tout repose sur les besoins de chaque entreprise. Je ne peux pas être dans le domaine de la restauration et je vais aller chercher, par exemple, quelqu'un qui n'est pas dans... Je n'ai pas besoin de tel poste dans mon domaine. Je vais aller chercher la personne pour venir travailler. Je vais lui payer en l'air. Mais si le poste de marketeur, c'est très important, le GRH va faire ses diagnostics et puis il va voir que l'entreprise a besoin d'un marketeur. Maintenant, si l'entreprise a besoin d'un marketeur, il propose. Et si on recrute le marketeur, il fait sortir le cahier de charge du marketeur pour lui dire voilà ce que nous avons besoin de soi. Donc, pour mes conseils, pour mes frères, les directeurs commerciaux, les marketeurs dans les entreprises, cherchez à étoffer les cagnottes des entreprises. Montrez aux responsables ou bien aux directeurs des entreprises que vous avez votre place plutôt est très importante dans les entreprises, au sein de votre structure. Si vous n'arrivez pas à démontrer ça, le DG, chaque fin du mois, va toujours crier sur vous que vous ne faites rien dans l'entreprise. C'est ce qui a fait que certaines entreprises n'aiment pas recruter les marketeurs. Oui. Parce qu'ils voient que les marketeurs ils ne font rien. Alors que, en tant que marketeur, si je prends toujours notre domaine, je suis dans le domaine de la restauration. Si tu vas sur le terrain pour aller prospecter les clients, pour nous ramener les clients pour pouvoir acheter nos repas. Si vous ne le faites pas, mais vous me dites chaque fin du mois que vous êtes des marketeurs, bon, ça sert à quoi? Je vais vous évaluer sur quoi? Sur quoi? Donc, un bon marketeur, tant que tu as appris sur les bancs, tu dois aller dans les entreprises pour pouvoir rencontrer les difficultés, pour fonder ce que tu as appris sur les bancs. Joseph Sakono, avant de vous laisser partir, une petite ouverture. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent sur le marketing? Oui, très même. D'ailleurs, aujourd'hui, la technologie évolue à grands pas. Oui. D'où l'intelligence artificielle qui nous aide aujourd'hui à faire tant de choses. Donc, si je prends
Les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est l'outil assez puissant pour les marketeurs de maîtriser. Parce que aujourd'hui, si nous prenons les réseaux sociaux, ça aide. Mais tu dois savoir aussi communiquer sur ces réseaux sociaux-là. Si tu n'arrives pas à bien communiquer sur ces réseaux sociaux, tu vas voir que tu vas faire la publicité, mais ça ne va rien donner. Donc, il y a aussi des temps que tu vas publier tes choses. Tu ne peux pas te lever et publier n'importe comment. Non, tout se planifie. Donc, les réseaux sociaux, ils ont tellement un rôle très important pour nous, les marketeurs, pour pouvoir atteindre nos cibles. Donc, les réseaux sociaux, ça agit de façon conséquente sur je peux dire, sur le marketing. Sur le marketing. Merci beaucoup. Alors, merci encore une fois, M. Joseph, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes titulaire d'une licence en gestion. Non, master. Oui, master bien évidemment. Autant pour moi, à l'Institut supérieur privé de IPM Togo. Management. Vous venez juste de soutenir. J'étais même là à votre soutenance. Excusez-moi de dire la licence. Non, c'est l'erreur humaine. L'erreur humaine. Alors, donc, quel mot de fin pour nos très chers téléspectateurs? J'invite nos frères qui ont fait la marketing de ne pas baisser la main. Aujourd'hui, le monde a évolue de façon conséquente et surtout la technologie. Donc, ils n'ont qu'à faire l'effort de s'adapter aux évolutions de la technologie. Il ne faut pas qu'ils restent dans leur coin, soit disant qu'on n'a pas pris ça à l'école. Ils n'ont qu'à aller vers ceux qui maîtrisent leur domaine, surtout les réseaux sociaux. Les marketeurs, aujourd'hui, il y a des gens même qui ne savent pas comment faire les affiches. Tu parles que tu es un marketeur, mais tu ne sais pas comment faire les affiches. Tu n'as même pas l'inspiration pour mettre au point des événements. En tant qu'un marketeur, tu dois chercher à apprendre cela et à se familiariser avec tes outils pour pouvoir bien travailler pour que si une entreprise te recrute, l'entreprise pourra trouver la satisfaction. La satisfaction. Merci beaucoup, Monsieur Sakonou Joseph. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et nous espérons encore une fois vous retrouver sur notre plateau télé. Merci beaucoup. D'accord. Ainsi donc prend fin notre émission. Mille merci à vous tous qui l'avez suivi. Vous avez appris beaucoup de notre émission. Soyez toujours attachés aux nouvelles technologies. Au revoir et à bientôt.